Bonjour à tous, je m'appelle Valérian et je vais vous parler dans cette deuxième partie du casque Penrose X de chez Audez. Alors, on avait fait une première partie de présentation du casque au niveau unboxing, c'est-à-dire qu'on avait ouvert la boîte, on avait regardé un petit peu comment ça se présentait, comment était fait le casque, au niveau un petit peu des matières, au niveau un petit peu de définition du micro, on a regardé un petit peu les câbles auxiliaires. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du casque au niveau ce que j'en ai pensé au bout de 2 semaines au niveau sonore. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Vous pouvez utiliser le casque de base comme ça, mais sachez que c'est un casque stéréo sans logiciel 3D intégré. C'est-à-dire que vous aurez un excellent son stéréo, mais il n'y a pas de spatialisation 3D intégrée comme le Dolby Atmos par exemple. Donc, pourquoi ils ont fait ce choix-là? Parce qu'ils se sont concentrés sur la qualité sonore en stéréo et sans doute pour une question de coût aussi. Et il suffit en fait de le coupler à un logiciel compatible de Dolby Atmos par exemple, ou sur la Xbox ils font aussi le DTX. Donc c'est deux applis qui sont payantes, mais bon honnêtement c'est très abordable. Le Dolby Atmos, il me semble que c'est 19 euros que vous payez une seule fois et après vous avez la licence à vie. Et le DTX, il me semble que c'est autour de 7 ou 8 euros. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc mettre le dongle Xbox à l'arrière de la console pour qu'il y ait une compatibilité avec le codex de la Xbox. Parce que c'est bien particulier, c'est le casque, on ne peut pas connecter un casque en Bluetooth sur la Xbox. Ça marche pas comme ça en fait. S'il y a donc ce logiciel qui est spécifique à la Xbox pour les connexions en wireless. Mais donc on va en reparler de ça aussi parce que j'ai deux, trois petites choses à dire là-dessus. Alors, la Xbox, donc vous pouvez installer le logiciel Dolby. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu qu'après qu'il y avait un logiciel DTX, mais bon, je pense que je me serais plus lancé pour le Dolby. Bon, après, chacun a ses goûts, voilà. Euh, j'ai essayé le casque donc en désactivant le Dolby et le son est vraiment très bon. Mais quand je vous dis très bon, on sent quand même qu'il est supérieur à ce que j'avais avec le casque de chez Astro, le A40 plus Mixamp. Le Mixamp qui permettait d'améliorer encore plus le son parce que vous aviez un petit boîtier qui permettait de faire des réglages. Et donc c'est quand même assez impressionnant. C'était meilleur au niveau du son, il y avait plus de précision. Le son est un peu plus, comment dire, qualitatif, quoi. Mais là où c'est impressionnant, c'est vraiment avec l'application Dolby. Parce que autant l'application Dolby, je l'avais essayé sur le Astro A40 et j'avais pas trouvé qu'il y avait une énorme différence avec les pré-réglages du casque d'origine. Et mais là, je peux vous assurer que là, ça fait un bond. Là, ça fait vraiment un bond. Alors, je pense qu'il y a une différence. C'est aussi justement par rapport à ce que je disais avant. Il faut, pour avoir un très bon son de Dolby, il faut aussi un très bon casque stéréo. Alors, le A40 était très bien, mais le Audez est franchement bien meilleur. Et c'est pour ça que ça se ressent autant au niveau du Dolby.
Alors là, vous avez une qualité de son, mais vraiment incroyable. À tomber par terre. Je me verrai pas revenir en arrière, honnêtement. Vous avez une qualité de son d'une précision que vous voyez la séparation entre les aigus, les graves, les, les sons sont pas baveux, quoi. Vous savez que par exemple, quand il y a une explosion, ça peut faire un bruit d'explosion, un boom, mais boom pas baveux, quoi. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. C'est-à-dire que vous avez vraiment tu vois, vous voyez, ça pète bien. C'est précis, c'est voilà. On peut pas se tromper. Voilà. On peut pas dire est-ce que c'était bien une explosion ou autre chose. Non, c'est une explosion. C'est une explosion. Comme pour un autre son, on reconnaît bien, voilà, de quoi il s'agit. Et vous avez un son cristallin. Quand je dis cristallin, c'est-à-dire donc qui rejoint ça, qui rejoint un son de précision, c'est-à-dire que propre, en fait, un son très propre, très très propre. Et là, vraiment, c'est pas pour dire, hein, mais on voit la différence. C'est le meilleur casque audio que j'ai eu jusqu'à maintenant, vraiment le meilleur. Et je pense que c'est dû à leur technologie enfin magnétique planaire, là, je sais plus, avec ces histoires d'aimants là qui font vraiment bien leur job. Et donc vraiment, le son est au top, les amis. Le son est au top, ça c'est impossible, impossible. Ou vraiment quelqu'un de mauvaise foi qui vous dira par exemple que le Triton AX Pro Plus, qui est un très bon casque comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ou même le A40, hein, qui soit au-dessus du Odez. Au niveau son, bah, c'était des très bons casques, hein, j'étais vraiment mais là, on passe un cap. Là, le son est vraiment, mais aux petits oignons, quoi. Vraiment qualitatif, vraiment d'une clarté. Je vous dis, on reconnaît tout. Et j'ai pas fait de réglage, du coup, sur l'application. Donc, on va en reparler aussi de l'application. Parce qu'il n'y avait pas besoin, en fait. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. J'ai essayé à un moment donné de voir un peu, de bidouiller, et vraiment, non, il faut pas. Il faut pas. Le son est parfait, quoi. Je joue beaucoup au FPS et il est top. Il est top. Il est fait pour ce genre de jeu, je pense. Mais j'ai joué aussi à d'autres jeux. Par exemple, j'ai joué à euh, Unravel. Et donc, petit jeu sympa pour se détendre, c'est très bien. Et c'est un jeu de plateforme 2D, 3D. Enfin, pas en vue Diablo, voilà, non, vraiment en vue vous déplacer de gauche à droite, mais avec des décors de premier plan, d'arrière-plan. Enfin bref, donc pour vous dire que c'était pas un FPS et comment le jeu avait un son vraiment parfait. J'ai joué aussi à Assassin's Creed d'origine. Et mais c'est pareil, déjà que le jeu est bon de base, j'avais déjà un très bon son. Alors dans ce genre de jeu, par contre, il y a, il y a pas une si grosse différence, par exemple, avec le A40 et donc ce Odez. Parce que il n'y a pas de son qui mette en avant les performances du casque. Par exemple, bon, il va y avoir des bruits d'épée, par exemple, un petit peu, mais je veux dire pas tant que ça. C'est surtout des bruits dans Assassin's Creed, c'est surtout les bruits de la nature, les chevaux qui vont galoper. Euh, voilà, vous déplacez, vous entendez les oiseaux, vous entendez le vent. Quand vous êtes sur mer, le bruit des vagues. C'est pas des sons qui demandent, enfin des sons qui font redresser l'oreille, quoi, si je puis dire. Donc, il n'y avait pas une telle différence avec la 40, mais on est dedans, hein. C'est immersif quand même, hein. C'est immersif quand même. Je pense que c'est pour ça que je disais les pré-réglages sont peut-être, enfin les pré-réglages. Ouais, enfin le casque, là où il trouve toute son énergie, là où vous êtes vraiment impressionné, c'est plus dans les jeux de type FPS ou les jeux d'action, des jeux où ça bouge, où il y a
euh, où va y avoir du son, quoi, où va y avoir vraiment des bruits, des choses sonores. Par exemple, quand je joue à Battlefield, j'en ai pris, mais alors c'est là que j'ai été impressionné, j'en ai pris plein les oreilles. Et j'ai retrouvé même, j'avais lâché un peu le jeu, je retrouve même un plaisir et une envie même de retourner sur le jeu. Rien que pour le son, quoi, rien que pour la qualité du son, ça renforce l'immersion encore plus. Sur Battlefield, l'immersion est grande, mais avec une qualité de son comme ça vous donne envie d'y retourner, je vous dis. Alors imaginez pour le prochain Battlefield, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, il faut pour plus d'immersion, pour une qualité de son au top, je vous conseille vraiment de prendre l'application Dolby Atmos qui est sur Xbox. C'est pas excessif, je vous conseille vraiment de la prendre. Elle apporte une précision, une force au casque. Donc je vous ai dit tout à l'heure, en désactivant cette option, le son était bon, mais je tiens à dire, le son était bon, mais c'est pareil, tu vois, vous voyez, c'est comme pour Assassin's Creed, par exemple, quand on se balade ou quoi, il n'y avait pas le son, on sentait qu'il était un peu plus qualitatif, par exemple, que le A40, mais c'était pas fou. Franchement, c'était pas fou, quoi. On aurait même pu s'y méprendre dans certains cas. Mais avec l'option Dolby Atmos, là, l'application plutôt, là, c'est autre chose. Là, comme le casque en stéréo est vraiment très très bon, parce qu'il faut dire, hein, j'avais un son qui était légèrement au-dessus du A40, je parle en option Dolby Atmos désactivée. Hein. Mais c'était pas fou parce que le A40, attention, il se défend bien. Le A40, il y a un son Dolby, pas Atmos, mais il y a quand même un son Dolby. Et 7.1, et si vous le désactivez, ça passe en 5.1. Donc le casque A40 avec le Mixamp en plus se défend vraiment très bien. Donc pour vous dire, donc sans l'option de Biatmos, le casque juste en stéréo, il était au coude à coude avec le A40, légèrement au-dessus. Alors qu'il n'y a pas alors que sur le A40, il y a une spatialisation. Hein, 7.1, c'est une spatialisation. Mais sur le Odez, il n'y a pas de spatialisation. Mais la qualité de son stéréo est tellement bonne que franchement, il était au coude à coude, voire un chouïa, vraiment pas grand chose au-dessus. Ça se ressentait un petit peu dans certaines phases de jeu. Là où ça va faire toute la différence, alors si déjà le Odez égalisé un petit peu au-dessus d'un casque 7.1 Dolby, imaginez quand maintenant vous rajoutez l'option Dolby Atmos à ce casque-là. Et ben là, il a trouvé toute sa force. Et là, je peux vous dire que le son est vraiment excellent. Donc voilà, vous avez compris, je suis vraiment content de la qualité de son. Je pense la promesse, elle est tenue, c'est indiscutable. C'est indiscutable là-dessus. Et d'autant plus qu'il y a une autre bonne surprise, c'est le micro. Le micro, alors j'ai fait test avec des amis. Ils m'ont dit, on t'entend parfaitement bien. J'ai même un ami qui m'a dit, le son est même un peu plus clair, un peu mieux quoi que avec le A40. En plus, le A40, je sais pas pourquoi j'avais des petites coupures, des fois les gens ils entendaient pas les phrases en entière quand je parlais. Donc bon, plutôt embêtant. Hein. Et bah là, non. Là, au top. Donc on a un casque qui a une qualité de son exceptionnelle et un micro qui était tant critiqué au début, mais qui grâce à la mise à jour sur application, qui après transfère au casque, que vous pouvez faire aussi par ordinateur,
le casque a vraiment, trouvé le calibrage qu'il fallait pour le micro. Donc c'est parfait, c'est très bien, c'est très bien. Et je pourrais m'arrêter là, mais non, parce qu'il faut que je vous parle de quelques points négatifs malheureusement. Alors, il faut savoir que le casque se connecte donc en wireless avec la Xbox, mais que si vous voulez utiliser l'application, il faut que vous appuyez sur le bouton. Alors attendez, je vais vous montrer. Le bouton qui se trouve là, voilà, ce bouton-là. Donc ce bouton-là, quand vous appuyez dessus, ça vous fait défiler entre les options de wireless, de auxiliaire, de Bluetooth. Et donc vous pouvez sélectionner un petit peu la sortie que vous voulez. Donc quand vous êtes connecté à l'Xbox, il se connecte automatiquement en wireless, il n'y a pas de problème. Par contre, pour passer sur l'application, si vous voulez faire un petit réglage au niveau de l'application, là, il faut que vous appuyez dessus et ça le met en Bluetooth. Et là, vous pouvez donc utiliser l'application. Alors l'application est un peu capricieuse. L'application, des fois, elle a du mal à se lancer. C'est-à-dire que si vous allez d'abord ouvrir l'application et ensuite activer le Bluetooth, sur l'écran d'accueil, il va y avoir le logo comme quoi le Bluetooth n'est pas encore activé. Parce qu'en fait, en cours de route, il a du mal. Donc il faut fermer l'application et la réouvrir. Donc le mieux, moi, je vous dirais, c'est d'appuyer directement sur Bluetooth et ensuite d'ouvrir l'application. Donc de là, sur l'application, j'ai vu qu'il allait avoir une mise à jour plus tard. Apparemment, elle y est déjà sur PC. J'ai pas encore regardé. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour qui allait venir à nouveau sur l'application pour l'interface. Alors quand ça se présente, vous arrivez tout de suite au niveau des tables des égaliseurs. Donc vous avez 5 paramètres à choisir de pré-réglage et tout ça. Donc moi j'y ai pas touché, je trouve qu'il est très bien le casque comme ça. Et donc voilà. Vous avez un icône contrôle au-dessus qui va vous permettre de régler le son du Bluetooth. Si vous, par exemple vous écoutez de la musique sur votre téléphone via le Bluetooth ou quoi. Donc vous pouvez régler le son de là. Vous avez le son, un bouton qui vous permet de mettre le casque en mute, mais je vous rappelle que vous avez un bouton là pour le faire. Et vous avez un bouton aussi pour activer ou désactiver le side tone. Le side tone qui permet d'avoir un petit rendu de sa voix quand vous parlez, ça vous permet de voir des fois si vous n'êtes pas en train d'hurler en parlant ou pas, parce que bon, quand il y a du monde à côté, des fois on s'en rend pas compte, mais que casque sur les oreilles, on a tendance un petit peu à crier dans le casque. Donc voilà. Bon après le Saiton, il est pas foufou, hein. On s'entend pas non plus des masses. Il n'y a pas une grosse différence entre lorsqu'il est activé ou désactivé. Donc voilà. Et vous avez la possibilité aussi de régler le son du jeu par rapport au chat. Donc il y a un cercle et en fait vous déplacez le curseur au niveau du cercle, donc plus soit vers le son du jeu, plus soit vers le son de la voix de chat, hein. Donc ça vous permet de régler le son du chat, le volume du chat, ce qui est très pratique. Alors tout ce qu'il y a sur l'application, normalement vous pouvez le faire à partir du casque.
sauf le réglage du volume du jeu par rapport au chat. Vous pouvez régler le volume du jeu tout court, mais ça va vous baisser aussi le volume du chat si vous le faites à partir du casque. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est le bouton de démarrage, d'accord? Vous activez le Bluetooth sur votre téléphone. Déjà pour que le téléphone reconnaisse le casque. Donc, vous avez appuyé là-dessus pour le démarrer. Vous activez le Bluetooth sur votre téléphone. Vous le mettez en recherche Bluetooth. Là, vous appuyez une fois ici pour activer le Bluetooth. D'accord? Mais là où c'est pas très pratique, je sais pas, ils auraient dû faire un bouton, après pour l'appareil, rester appuyé par exemple sur le bouton ici. Non, pour l'appareil, il faut rester appuyé 3 secondes sur le bouton de démarrage. Et seulement là, il pourra être reconnu par votre téléphone. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez avoir accès à l'application sur téléphone. Voilà. Donc vous avez aussi un troisième onglet qui s'appelle Settings, parce que l'application, je dois le préciser, n'est pas en français, mais bon, il y a absolument... c'est très intuitif. Enfin, c'est très intuitif. L'interface aurait pu être beaucoup mieux, donc j'attends la mise à jour. Mais sinon, ça reste intuitif quand même. Je veux dire, il n'y a pas de texte. C'est c'est très logique au niveau de l'application. Il n'y a pas besoin de tellement. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux qu'au moins les noms du menu, les petits onglets que vous sélectionnez pour aller soit dans tout ce qui est volume du son par rapport au jeu, le side tone, le mute. Voilà, donc c'est l'onglet contrôle. Après, vous avez l'onglet preset qui est pour sélectionner les égaliseurs que vous avez réglé vous-même. Il y a 5 choix. Et après, il y a le bouton setting qui est pour le setting, c'est pour comment dire les mises à jour et pour régler au bout de combien de temps le casque s'éteint en fait. Alors, ça, c'est pour l'application. Donc, application un petit peu capricieuse quand vous activez pas le Bluetooth tout de suite. Là où ça m'a moyennement plu, c'est ça me plaît pas du tout. J'espère qu'ils vont corriger ça dans une future mise à jour parce que c'est un petit peu casse-pied. Le casque a tendance à se déconnecter. Il se déconnecte, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, si vous éloignez dans une autre pièce, c'est clair qu'il va se déconnecter. Il aime pas les murs, hein. Il aime pas du tout les murs. Donc, il va faire que ça. Vous allez entendre déconnexion, reconnect. Ça parle en anglais aussi dans le casque. Ça aurait été bien qu'il fasse un choix de langue. Moi, j'ai les Jabra 85T. Et il y a une application aussi qui est hyper bien foutue. C'est pareil, qui se met sur le téléphone. Et on peut choisir la langue. Bon sang, bonsoir. Quand on a un casque de ce prix-là, on doit avoir un casque qui parle français. Voilà. S'ils le vendent partout dans le monde, eh ben, ils assument. Voilà, ils font les choses pas, ils font les choses à fond et ils font la langue française. Après, on s'en fout un peu parce que comme je dis, c'est pas non plus des grands textes, mais c'est des petits détails quoi. Dans le cas, ça parle en anglais, donc quand vous l'allumez, elle dit que le casque est allumé en anglais. Quand vous connectez, c'est en anglais. Voilà. Donc ce que j'avais à dire, c'était les déconnexions. Le casque a tendance à se déconnecter et encore plus quand vous êtes également en Bluetooth. Si vous voulez plus être en Bluetooth par rapport au téléphone, vous rappuyez sur le bouton. Donc vous allez rappuyer jusqu'à retourner en wireless. Voilà, ou vous retirez le Bluetooth du téléphone. Alors il y a des fois où vous n'allez pas avoir des connexions pendant un bon petit moment et puis on ne sait pas pourquoi.
va y avoir à nouveau, va y avoir des déconnexions. Alors quand ça vous arrive, des fois il arrive à se reconnecter tout de suite après, et donc vous retrouvez le son, mais des fois il n'arrive pas à se reconnecter, même quand il dit qu'il s'est reconnecté, vous avez plus de son. Alors là, pas de panique, ça sert à rien d'éteindre des casques et tout. Vous, ça marche aussi hein, si vous l'éteignez, vous rallumez. Mais vous rappuyez sur le bouton de sélection des sorties jusqu'à retrouver le wireless. Voilà. Et là, ça va se reconnecter correctement à la console. Vous allez retrouver le son. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment qu'il corrige parce que je joue avec un ami qui a le A50 de Astro et lui n'a pas de problème. Il n'a pas ces histoires de déconnexion et tout ça. Donc c'est un peu frustrant quoi, parce qu'on se dit on a un casque vraiment au top niveau son, franchement c'est génial, mais il y a cette histoire de déconnexion qui vient un petit peu casser les pieds quoi. Alors c'est pas, je vous dis, c'est pas tout le temps, mais allez sur moi quand je joue, c'est vrai que je joue assez longtemps. Par exemple sur une phase de jeu, sur des phases de jeu qui vont durer peut-être 3 heures. Euh, Le casque va peut-être se déconnecter 5-6 fois quand même. Donc ça fait à peu près du 2 fois par heure. Donc c'est casse-pied quoi. J'attends de voir. J'ai vu je suis sur un groupe sur Facebook aussi, groupe Penrose, et j'ai vu que des gens s'en plaignaient aussi. Donc déjà ça vient pas de mon casque. Je sais que c'est un problème qui vient de chez eux. Donc voilà, c'est vrai que c'est bon, c'est comme ça. J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose. Il y a des gens qui se tâtaient, qui disaient j'ai envie de le renvoyer, mais il est tellement bon au niveau du son que je sais pas quoi faire, que je préfère attendre. Et j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que c'est vrai que c'est frustrant quoi. Ils ont réglé le problème du micro, ce qui est très bien. Le casque aux oreilles, le son est parfait. Et d'autant plus, le son est parfait quand vous êtes en mode performance sur l'application Dolby Atmos. J'ai essayé tous les modes, hein. J'ai essayé en désactivant, j'ai essayé en mode équilibre, en mode, alors je sais plus, il y avait 4-5 modes. Je les ai tous faits. Les modes qui m'ont le plus plu, c'est le mode dynamique et le mode performance. Avec une légère préférence pour le mode performance. Le mode performance, il met en avant justement la précision du casque. Vous allez entendre plus tout ce qui est pas, par exemple. C'est plus, on va dire, pour la compétition. D'ailleurs, je crois qu'ils le disent. Il me semble qu'ils disent que c'est plus adapté au compétitif. Parce que vous allez mettre plus en avant les bruits de pas, la précision dans le son, en gros. Mais je trouve que le son est vraiment très bon pour tous les autres jeux, quel qu'il soit. Le son, je trouve que ça reste le meilleur dans ce mode-là. Après, c'est une question de goût. Peut-être d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais vraiment, je trouve que le son qui met le plus en avant les qualités du casque, c'est le mode performance sur le Dolby Atmos. Voilà. Donc, on va s'arrêter là parce que j'ai fait le tour. On a vu la présentation dans la partie 1. Là, je vous ai parlé du son, d'un son exceptionnel, aussi bien aux oreilles que finalement avec le micro. Le seul petit bémol, c'est les déconnexions. C'est le seul truc, bon sang. Et il faut qu'ils corrigent ça. Moi, ça me frustre de me dire j'ai un casque du tonnerre et vous êtes en phase de jeu et vous savez pas trop pourquoi et il va casser les pieds en se déconnectant. Alors, je vous conseille quand même vivement, une fois que vous avez réglé avec l'application, par exemple, le volume du jeu par rapport au chat, je vous conseille de désactiver le Bluetooth. Parce que je trouve qu'il y a encore plus de déconnexion quand le Bluetooth est activé. Il y a un problème de stabilité, c'est ça en fait. C'est un problème de stabilité et de fixe avec le dongle Xbox. Et il faut qu'ils arrivent à résoudre ça. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé.
dans votre choix. Est-ce que je recommande ce casque? Oui, tout à fait. Malgré les problèmes de déconnexion, je recommande parce que le son est tellement bon que, que ouais, vous n'allez pas être déçu, quoi. Alors d'ailleurs, quand vous jouez sans être dans un groupe, j'ai l'impression qu'il se déconnecte un peu moins. Je crois même que j'avais quasiment pas eu de déconnexion, il me semble. Quand j'avais joué à Assassin's Creed, par exemple, j'avais pas eu de déconnexion. Il me semble pas. Mais bon, peut-être que j'avais pas joué non plus si longtemps que ça. Quand je joue avec d'autres personnes, je joue bien plus longtemps. Et il est possible qu'il y ait une ou peut-être deux déconnexions si j'avais joué plus longtemps. J'ai l'impression que c'est vraiment un problème de fluctuance de réseau. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'espère juste qu'ils vont corriger le problème. Le problème a été relevé. Je pense qu'ils le savent au sein de chez Odez. Ça, c'est ma télé. Mon petit meuble et mon petit setting, on va dire. Pourquoi je vous montre ça? On s'en fout parce que je voulais vous montrer quand même ce que ça donne sur les oreilles. Voilà ce que ça donne sur les oreilles. Est-ce que j'avais parlé du poids du casque l'autre fois? Franchement, vous l'oubliez le poids. Vous l'oubliez totalement. Le casque, il me sert au jour de jour, il me sert un peu moins que quand je l'ai déballé. Donc voilà, le micro flexible. Il faut le mettre, moi je le mets à peu près voilà, comme ça. Et voilà quoi. Donc vous avez pu voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça vous a aidé. Je recommande tout à fait ce casque parce que je pense que de toute façon, les problèmes de stabilité vont être résolus. Je pense ils sont un petit peu, ils sont en train sûrement de se pencher là-dessus. J'enverrai un mail à Odez pour leur faire part de ce problème-là, même si je suis persuadé qu'ils le savent déjà. Mais juste pour voir la réponse qu'ils vont me donner. Parce que j'avais posé la question, j'avais fait la remarque sur le groupe, c'était un groupe en anglais, et on m'a pas répondu. Donc je vais envoyer un mail à Odez, et donc on en saura plus comme ça. Voilà, bah la vidéo est un peu longue, mais j'avais envie vraiment de que vous ressentiez mon point de vue sur ce casque. Et voilà. Et ben écoutez, je ferai sûrement une vidéo pour vous dire la réponse de Odez par rapport au mail. Et en attendant, portez-vous bien et à bientôt les gens.